Massira a 2 mois et 10 jours. Elle fait à peine 2,5 kg. Bien en deçà du poids que doit faire une petite fille à son âge. Massira est rachitique. Pour sa grand-mère, la nourrir est aussi essentiel que difficile, tant elle est faible. Elle a besoin de lait, de repas et de soins. Si l'hôpital a du matériel médical, il nous en donne, mais quand ce n'est pas le cas, nous allons acheter des médicaments ailleurs. Massira est une victime de la guerre. Nous sommes à Sanaa, la capitale du Yémen tenue par les rebelles, au sein du service malnutrition de l'hôpital El Sabine. 50 conflits ont ravagé le pays et son système de santé, et depuis plusieurs semaines, la population fait face à un autre danger, le nouveau coronavirus. Lorsque leurs enfants tombent malades, la plupart des parents refusent de les emmener à l'hôpital à cause du Covid-19 ou de ce qu'ils appellent la mort dans les hôpitaux. Officiellement, le Yémen compte quelques 1300 cas d'infection et au moins 359 décès. Mais le bilan pourrait être plus lourd selon les experts. Surtout, avec la pandémie, les Nations Unies ont dû réduire, voire suspendre les programmes d'aide. Avant, le programme alimentaire mondial touchait 13 millions de personnes. Désormais, seulement 8,5 millions reçoivent chaque mois les aides alimentaires et bon nombre n'en obtiennent que la moitié. Pénurie alimentaire, mais aussi de médicaments, d'eau potable et de carburant. La communauté internationale a en outre du mal à mettre la main au portefeuille. Seule la moitié de la somme nécessaire a été récoltée. Selon l'UNICEF, des millions d'enfants sont aujourd'hui menacés par la famine en raison du manque d'aide. Les enfants du Yémen, ils meurent toutes les heures, toutes les minutes. La crise humanitaire au Yémen est considérée comme la pire au monde. Les Nations Unies assurent aujourd'hui ne pas avoir les ressources nécessaires pour y faire face.